Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois Michel Verliefden du bureau A2RC. Bonjour Michel. Bonjour Mister Emma. On a déjà fait quelques émissions sur les nouveaux projets. J'avais dit à la première émission que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et qu'on devait rattraper un peu de retard. Et puis pour l'apogée, tu m'amènes au 7e ciel, ici sur le toit de Bellevue. Voilà, effectivement, il y a une belle vue. On a une très belle vue ici et on est passé entre les gouttes. On est passé entre les gouttes aussi. Alors c'est un bâtiment, je trouve, encore incroyable parce que on a fait quoi? On a fait l'Upside, c'était au bord du canal. Oui. On a fait Chambon. Chambon, c'est au bord de rien du tout. C'est au bord de la place des Martyrs. Au bord de la place des Martyrs. Aujourd'hui, nous allons faire le groupe S qui est au bord du chemin de fer. Au bord de la jonction Nord-Midi. Oui. Et Bellevue qui est au bord de l'autoroute urbaine qui mène vers... la rue Belliard, du tunnel de la rue Belliard. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une élévation ici alors qu'on voit très bien qu'on est sur un toit. Donc, on a à nouveau ici différents niveaux. Pourquoi avoir voulu faire différents niveaux ? Peut-être rappeler l'histoire, on est dans un ancien parking qui était un terrain vague que beaucoup de gens ont connu, qui a fait l'objet d'un échange pour y faire du logement avec une vente de la régie des bâtiments, mais un accord tripartite avec la région bruxelloise, la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek pour y construire du logement. D'abord, ça a été acheté par un Irlandais qui a fait faillite et ça a été racheté par deux groupes belges, bruxellois, le groupe Olfin et le groupe BPI, donc le groupe CFE. Qui ont décidé d'y faire du logement sur base d'un certificat d'urbanisme qui avait été dessiné par nous, mais qui était beaucoup moins dense que ce qui a été fait, vu que le prix a monté, le prix du sous-sol était très, très cher. On a obtenu de pouvoir densifier le lieu et d'y construire du logement, et notamment un bâtiment élevé qui est derrière nous. Alors comme on est au cœur de l'Europe, c'était une volonté significative d'avoir un bâtiment emblématique de logement. Alors le programme, c'est des logements. On a un terrain qui est un ancien parking. On a aussi quelques bâtiments, on a une place à côté. On a le Résidence Palace, on a le parc Léopold d'un côté, on a un ancien couvent. Comment est-ce qu'on s'inscrit architecturalement parlant? Quelle est la grammaire utilisée pour s'inscrire dans tout cet environnement-là? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut faire attention? On a voulu faire un îlot fermé de manière à quand même canaliser le bruit. Et puis on a cherché quels étaient les endroits où on pouvait monter. Donc la volonté était vraiment de trouver des systèmes de gradation et puis des creux avec des vues vers l'intérieur de l'îlot. C'est ça. Alors on voit que où nous sommes, le toit est vert. Tous les toits d'ailleurs sont verts. Tu peux expliquer un peu le parcours énergétique du bâtiment ? Alors le parcours énergétique, c'est que ce sont des bâtiments de promotion, donc ils sont tous avec du double flux, des façades très isolantes et des vitrages très isolantes pour le PEB. On est conforme au PEB 2013. Les toitures vertes sont imposées par le règlement régional d'urbanisme. Elles sont toutes vertes et quand on voit de la tour, puisque chaque bâtiment qui est chaque fois un peu plus haut, un peu plus bas que son voisin a vue sur ce qui est dedans, et l'intérieur de l'îlot a été conçu par le bureau d'architecture paysagiste EOL. Un bureau intéressant à Bruxelles qui a travaillé avec nous sur ce concept-ci. Au niveau des logements, il y a des petits, il y a des grands logements. Comment est-ce que, d'un terrain vague, vous avez construit la chose? Alors, la plupart des logements sont traversants. C'est-à-dire que tous les logements qui sont sur la rue Belliard sont avec terrasse traversant. Donnent à la fois sur l'avant et sur l'arrière. Tous les logements de la rue Van Marland sont aussi des traversants majoritairement. Il faut savoir aussi qu'il y avait une compensation logement à créer ici en logement moyen, c'est-à-dire un logement moins cher que le prix du logement libre. Ils sont plutôt du côté de la rue Van Marland et à l'angle de la chaussée d'Etterbeek. Et puis tous les logements qui sont dans les bâtiments les plus épais, comme celui sur le toit duquel nous sommes, ou la tour derrière nous, sont des logements qui sont dans une tour, donc comme on l'avait
avez vu à Upside, ils ont souvent 2 orientations. Donc ils ne sont pas traversants vu l'épaisseur du bâtiment, mais ils ont souvent 2 orientations et ils ont presque tous des terrasses à cet endroit-ci. On avait convenu de faire des très grands appartements en haut de la tour. On avait réussi à convaincre nos 2 promoteurs qui avaient accepté. À la fin, finalement, ça ne s'est pas vendu. C'était des grands appartements de 5 à 600 mètres carrés. On pensait qu'ici, il y avait un marché pour ça. On a dû les rediviser, sauf le plus grand duplex qui reste tout en haut, qu'on voit en haut de la tour, avec le grand creux du haut de cette tour, et qui permet effectivement d'avoir un appartement de 360 mètres carrés. Même les Européens ne savent pas s'acheter un 500 mètres carrés. Exactement. Mais où va-t-on, Michel? Où va-t-on? Tout se perd. Dis, je l'ai dit en début d'émission, il y avait quelques années qu'on ne s'était plus vu dans Archi-Urbain. Entre-temps, je voyais effectivement pas mal de choses qui se construisaient par A2RC dans Bruxelles. Est-ce que tu as vu une différence, une augmentation de ton chiffre d'affaires, du nombre d'affaires qui se sont faites chez A2RC, ou bien est-ce que c'est moi qui ai cette image-là parce que j'ai l'impression que... Je pense qu'A2RC est un bureau assez atypique puisqu'on travaille principalement à Bruxelles. On ne va pas à l'étranger, on va très peu en Wallonie ou en Flandre, un petit peu mais pas beaucoup, et on travaille beaucoup à Bruxelles, donc on nous voit beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est très urbain, on a fait beaucoup de bâtiments publics, ça c'est un peu, comme tu l'as pu le voir, raréfié, bien qu'on va refaire la monnaie maintenant, 30 ans après. On a encore 2-3 bâtiments publics, mais beaucoup moins que ce qu'on pouvait avoir avant. Par contre, le logement, on n'a fait qu'exploser, on a des permis de lotir. Bon, c'est clair que 2 bâtiments comme Bellevue et la tour Upside sont assez visibles, emblématiques, ce sont 2 tours. On a une 3e petite tour dans un grand ensemble de logements qui se fait pour l'instant chaussée de Louvain sur un ancien site industriel qui s'appelle Vichy, où on fait près de 500 logements, avec des logements 3e âge à cet endroit-là. Et puis curieusement, on a beaucoup de bureaux. On ne nous voyait pas beaucoup en bureau, mais on a le groupe S, on a les bureaux d'Upside, on a maintenant le siège d'AXA, on a le siège d'Allianz, place de Brocaire, on va démarrer le chantier de nouveau ensemble avec le bureau Jasper Seyers de Gateway à l'aéroport pour Codic et Immobel, donc on a vraiment beaucoup d'opportunités pour l'instant. C'est marrant parce que moi j'avais l'impression que le marché du bureau était mort. Nous aussi, et curieusement dans des bâtiments, symboliques, que ce soit dans Chambon aussi, on a du bureau. Tu as cité plusieurs fois le groupe S. Alors le groupe S, moi quand je passe sur la jonction de la gare du Nord au midi ou inversement, je vois effectivement que ça se construit de plus en plus. C'est presque terminé. Tu peux parler un peu de ce projet-là? Alors le groupe S avait son siège historique à cet endroit-là. Ce groupe S est un groupe d'assurance sociale et il a décidé de reconstruire son siège social en siège social à l'endroit où il était né. Et donc il nous a commandé ce bâtiment qui sera aussi un bâtiment mixte, c'est principalement un bâtiment de bureau. C'est la grande lame qui vient le long de la jonction Nord-Midi et qui est assez haute, qui fait 12 étages à cet endroit-là. Et à l'arrière, il y a un petit bâtiment qui conçoit à la fois du commerce au rez-de-chaussée, une crèche au premier étage et des logements au 2e Il y aura étage. comme des logements? Et il y aura quelques logements le long du chemin de fer où on est à l'arrière, protégé par le bâtiment de bureau, qui est vraiment une lame protectrice très blanche avec des grandes lamelles qui permettent d'atténuer et le bruit de la jonction et d'atténuer le soleil. On est très orienté sud à cet endroit-là. Et les logements sont le petit bâtiment qui reprennent le gabarit du quartier à l'arrière et qui sont un bâtiment arrondi mais créé dans le même type d'architecture avec la même pierre qui vient dessus, puisque là aussi on a une pierre blanche, des châssis blancs. Tu as parlé également de Allianz. Alors là, Allianz, on est place de Brocaire. On est place de Brocaire, c'est un permis qui a été obtenu il y a 3 ans, mais dont le désamiantage et la dépollution des terrains est en cours pour l'instant. C'est un permis qui a été lancé par Allianz de manière à faire autour des cinémas dont ils sont propriétaires, qui donnent l'UGC, qui donne sur la place de Brocaire des logements au-dessus des commerces, maintenir les commerces, bien évidemment maintenir les cinémas et les façades historiques de la place de Brocaire. Par contre, reconditionner tout l'ensemble des bureaux autour, qui sont leurs bureaux. Reconditionner, ça veut dire... On garde certaines structures, on démolit certains, comme on fait à Chambon, on change les façades et l'idée c'est qu'ils puissent reprendre une partie pour eux, ils n'ont pas besoin de la totalité, et mettre en location ou trouver un autre locataire, puisque la vocation des assureurs c'est de conserver leur patrimoine qui leur sert de garantie à cet endroit-là. Et donc je sais qu'il y a des discussions pour l'instant au sein du groupe Allianz pour voir ce qu'ils vont faire à cet endroit-là. On en parlera plus tard. Tout à fait. Dans tous les différents projets qu'on a vus dans les différentes émissions, il y a une chose qui m'a quand même marqué dans la grammaire architecturale que A2RC utilise. Alors peut-être qu'il n'y a pas que vous, j'en sais rien, mais c'est que généralement on a un îlot
Et j'ai l'impression qu'il y a 20 ans d'ici, on aurait construit un ensemble identique. Ici, on retrouve un certain parcellaire. Et on a la même chose ici. On va retrouver différents bâtiments à Chambon, on l'a vu très très fort. Et ici aussi, on a différents bâtiments. Pourquoi? C'est l'architecture d'aujourd'hui ou c'est quelque chose que... Mais nous, on a été un peu élevés effectivement dans l'histoire de Bruxelles et de l'histoire des villes avec l'architecture parcellaire. Et même si on essaye d'écrire une histoire architecturale contemporaine, on veut toujours que ça ne soit pas unitaire. On n'est pas en train de faire des grands ensembles de bureaux comme ceux qui nous entourent, bien qu'on le fasse aussi. Mais on essaye, quand on fait de la mixité logement-bureau, de pouvoir sentir la division, sentir des gabarits différents et pas simplement tirer une ligne horizontale avec une architecture répétitive. Je pense que c'est ça qui fait la richesse, les volumes. Ça donne un rythme aussi. Ça donne un rythme à la ville, ça donne un rythme à l'architecture et c'est moins monotone, je pense. Mais c'est plus compliqué pour vous. C'est plus compliqué, mais c'est ça qui est agréable à faire, c'est ça qui donne les challenges de tous les jours. Toute l'équipe se retrouve là-dedans. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a encore une chose que nous n'avons pas dite sur ce bâtiment-ci que tu voudrais citer? Mais je pense que ce qui est important ici, c'est de dire aussi qu'il y a du commerce qui n'est pas encore installé à cet endroit-ci, qui va venir se mettre le long de la rue Béliard, ici. Et sur la place. La petite rue avant. Non, il ne faut pas louper la petite rue. Alors, je rappelle quelque chose qui est, si quelqu'un nous entend au niveau régional, c'est qu'il serait sympathique peut-être de créer une couverture sur le tunnel pour que les logements qui sont ici soient un tout petit peu plus à l'abri du bruit et visuel. Ce n'est pas très compliqué à faire. C'est Pascal Smet maintenant qui Je pense que c'est Pascal Smet qui devrait s'opter. Pascal, si tu nous entends, tu sais quoi faire. Puisque le soleil est parti, puisque le vent se lève, nous allons nous dire au revoir, Michel. Au revoir, à bientôt. À bientôt, et puis d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres d'Archi Urbain sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt.